Regardons comment donner des conseils, des suggestions, ou bien parler d'obligations. Prenons un exemple tout simple. Pour réussir en classe de français, par exemple. Alors, pour réussir en classe de français, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, oui, en numéro 1, il faut vraiment parler en français. Si on parle en anglais, ça ne va pas aider. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il est important, il est important de faire ses devoirs, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire? Il est nécessaire de... Alors, il est nécessaire de lire les leçons. Il est nécessaire donc de lire les leçons. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Il est nécessaire d'apprendre, très très important, d'apprendre les verbes, les conjugaisons des verbes, par exemple. Qu'est-ce qu'il est important de faire? Il vaut mieux, il est préférable, il vaut mieux venir en classe, si on est à Chabot, ou bien il vaut mieux participer au forum de discussion, par exemple. Alors, on a des expressions. Il vaut mieux, il est nécessaire de, il est important, pardon, il est important de, il est nécessaire de, ou bien des apostrophes si on a la voyelle, d'accord? Il vaut mieux. Tout ça, ce sont des expressions qui vont utiliser l'infinitif. Parler, faire, lire, apprendre. Tout ça, ce sont des verbes à l'infinitif. On a aussi venir, participer, d'accord? Tous ces conseils, ce sont des conseils, d'accord? Est-ce qu'ils sont spécifiques? Non. Ce sont des conseils, donc quand on utilise l'infinitif, qui sont générales, d'accord? On est en train de parler de généralité. Oui, ce sont des généralités. Pour réussir en classe, en général, il faut parler, d'accord? En classe de français, on parle en français. Ah, il est important de faire ses devoirs, il est nécessaire de lire, d'accord? Tout ça, ce sont des généralités, oui? Mais il est possible, donc, pour réussir de façon générale. Mais si on s'adresse par exemple à des personnes, par exemple Marie et prenons par exemple Paul. Marie et Paul, d'accord, ont des problèmes en classe de français. Alors on peut utiliser des conseils spécifiques. Prenons un exemple. Il faut que Marie parle en français dans la classe de français. Ici, est-ce qu'on avait un sujet spécifique? Non, c'est en général, il faut parler français. Mais ici, on a Marie et on va voir que la structure est différente. Prenons un autre exemple. Il est important que, cette fois-ci on va prendre Paul, que Paul, qu'est-ce qu'il fasse Paul? Que Paul lise les leçons. Il est nécessaire que Marie et Paul apprennent les verbes, surtout s'ils sont irréguliers. D'accord? Regardons, on a exactement la même structure. Il faut, il est important, il est nécessaire, il vaut mieux, d'accord? Ce serait identique. Mais est-ce qu'on a l'infinitif? Non, on a autre chose. On a le pronom relatif que, pronom relatif que, pronom relatif que. Et on va avoir une clause subordonnée. Vous vous souvenez de ce concept? C'est une clause subordonnée.
C'est-à-dire qu'on a la principale et ensuite on a une clause subordonnée. Et qu'est-ce qu'on a? On a le sujet, on a le verbe et on a le complément. Marie, Paul, Marie et Paul, tout ça ce sont des sujets spécifiques, d'accord, versus les généralités. Et ensuite on a un verbe. Et ce verbe est conjugué au subjonctif. Subjonctif. On l'appelle subjonctif présent. D'accord? Le subjonctif est un mode. D'accord? Mode. C'est-à-dire qu'en conjugaison, c'est un mode versus l'indicatif. C'est en opposition à l'indicatif. Ça aussi, c'était un mode. Et à l'indicatif, qu'est-ce qu'on a? On a le présent, on a le passé composé, on a l'imparfait, qu'est-ce qu'on a? On a le futur. Tout ça, ce sont des temps. D'accord? Des temps. Mais l'indicatif est le mode des faits, de la réalité. D'accord? Versus le subjonctif, le mode, subjonctif présent, c'est-à-dire que c'est le temps. Le subjonctif, qu'est-ce que c'est? Comme ça vous le dit, c'est subjectif versus objectif, l'indicatif. Il faut, c'est l'opinion du locuteur, c'est-à-dire Karen par exemple, par rapport à l'expérience de Marie, par rapport à l'expérience de Paul, d'accord? Tout simplement, c'est mon opinion, d'accord? C'est l'opinion du locuteur sur d'autres personnes. Alors, le subjonctif, on va en parler dans une autre vidéo pour la construction. Mais ce qui est important de voir, c'est que si on utilise l'infinitif, ce sont des généralités. Est-ce qu'il y a une personne précise? Marie, Paul? Non. Il faut parler en français. Il est important de faire ses devoirs. Généralité. Versus des personnes, Marie, Paul, Marie et Paul, alors on va utiliser le verbe au subjonctif. D'accord? Le subjonctif. Et attention, le subjonctif, c'est l'opinion du locuteur sur d'autres personnes. D'accord? C'est la différence. Conseil-obligation, si c'est général, ce sera l'infinitif, c'est-à-dire que ça n'est pas spécifique à des personnes, mais si c'est sur des personnes, d'accord, spécifiques, qui sont identifiées, des personnes plurielles spécifiques, exemple Marie et Paul, alors on va utiliser le subjonctif. D'accord? Très bien.